Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu particulière. Oui, assez inhabituel. On va décortiquer non pas un livre entier, mais sa fiche descriptive, celle trouvée sur Google Books. Le livre, c'est The Golden Sayings of Epictetus with the Hymn of Cleanthes. Un titre déjà évocateur. Exactement. Donc notre source, c'est pas le texte lui-même, mais tout ce qui l'entoure sur cette page. Les métadonnées, l'éditeur, la date, les mots-clés qui reviennent souvent. Les common terms and phrases. Voilà. Et notre défi, c'est de voir ce que ces indices peuvent nous apprendre sur le livre, son contenu probable, son contexte. Le sujet principal donné est Conduct of Life, la conduite de la vie. Tout un programme. Carrément. Et déjà, le titre Golden Sayings, les paroles d'or. Ça nous dit quelque chose. Ah oui. Quoi, par exemple? Ça suggère fortement une sélection, hein. Un florilège. Les pensées jugées les plus importantes, les plus précieuses d'Épictète. Golden, ça évoque la valeur, bien sûr, mais aussi une certaine pureté. Comme des pépites. Exactement. Et puis, Épictète, bon, c'est pas n'importe qui. C'est une figure majeure du stoïcisme, période romaine. D'accord. Et l'ajout de l'hymne de Cléante, qui est un autre stoïcien mais bien plus ancien, ça confirme l'orientation. On est clairement dans la philosophie stoïcienne. On s'attend donc à une plongée dans cette sagesse pratique, c'est ça? C'est ça, une sagesse pour la vie de tous les jours, a priori. Bon, alors allons-y, creusons un peu. Cette fiche, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le livre comme objet? Alors, Je vois une édition publiée par Macmillan, date 1905. 190 pages, ça c'est précis. oui, 1905. C'est un point de repère important, ça nous situe déjà à une certaine époque pour la réception de ce texte. Mais ce n'est pas tout. La page liste d'autres éditions, plus récentes, 2016, 2016, et même une autre, plus ancienne, de 1935. Ah, intéressant. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Que le livre, ou en tout cas ce genre de recueil d'Épictète, il dure, il a traversé le temps. Tout à fait. Une pérennité certaine. Il y a une demande constante apparemment. Et pour essayer de deviner ce qu'il y a dedans, sans l'ouvrir, notre mine d'or, c'est cette fameuse section Common Terms and Phrases. Oui, c'est là qu'on va pouvoir déduire pas mal de choses, voir les mots qui reviennent le plus souvent. Alors, qu'est-ce qui ressort? Sans grande surprise, si on pense stoïcisme, on a très haut dans la liste God ou gods. Dieu, les dieux. Mhm. Mature. La nature et reason, la raison, sont vraiment les piliers. Les bases du stoïcisme. Exactement. Pour un stoïcien comme Épictète, bien vivre, c'est vivre en accord avec la nature. Mais attention, hein, Oui, oui. la nature, c'est pas juste les petites fleurs. C'est l'ordre rationnel de l'univers. Le cosmos, quoi. Souvent vu comme divin, ou en tout cas logique. D'accord, donc vivre selon la nature, c'est vivre selon la raison. C'est ça. Notre propre raison est vue comme une partie de cette raison universelle. Et le but de tout ça, la fiche le suggère avec les mots « tranquility » La tranquillité. et « happy », heureux. Le but, c'est la paix de l'âme, l'ataraxie, un bonheur stable qui ne dépend pas des aléas extérieurs. Oh, les aléas extérieurs. Justement, là, ça devient interpellant, parce que dans ces termes fréquents, il y a aussi des mots beaucoup plus durs. Oui, lesquels? Je vois death, la mort, endure, endurer, supporter, fear, la peur. Des réalités difficiles. Oui. Et aussi outward things, les choses extérieures. Et puis, un mot très fort, slave, esclave. Ah oui, slave. C'est particulièrement poignant quand on sait qu'Épictète lui-même était un ancien esclave. C'est ça. Son expérience personnelle a dû marquer sa pensée, non? Forcément. Profondément même. Alors, comment une philosophie qui vise la sérénité, la tranquillité, comment elle gère ces aspects brutaux, la souffrance, la mort, même l'esclavage? Il n'y a pas une contradiction? Ah, mais c'est tout le cœur du stoïcisme pratique d'Épictète. Il ne nie pas ces choses, au contraire, il les regarde droit dans les yeux. Et alors? Quelle est la clé? La clé, c'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. C'est un outil essentiel. La dichotomie du contrôle, expliquez-nous un peu. C'est l'idée de distinguer très clairement ce qui dépend entièrement de nous et ce qui n'en dépend pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qui dépend de nous alors? Nos jugements, nos opinions sur les choses, nos désirs, nos aversions, nos choix d'agir, bref, notre monde intérieur, nos réactions mentales. Et ce qui n'en dépend pas? Tout le reste, les outward things,
Notre corps, la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, la réputation, ce que font les autres, et bien sûr, la mort. Je vois. Et comment ça aide? L'affiche mentionne freedom, la liberté, et free from hindrance, être libre d'entrave. Pour Épictète, la vraie liberté, elle est là. Pas dans le fait de changer le monde extérieur, c'est souvent impossible. Mais dans la maîtrise de notre esprit? Exactement. Accepter ce qui arrive, ce qui est hors de notre contrôle, sans se laisser perturber intérieurement. La liberté stoïcienne, c'est choisir comment on juge les événements. C'est un travail intérieur constant, en fait. C'est ça. Pensez à un archer. Il contrôle le choix de l'arc, la tension de la corde, la visée. Mhm. Mais une fois la flèche partie, le vent peut se lever, la cible peut bouger, ça ne dépend plus de lui. L'archer stoïcien se concentre sur la perfection de son geste, pas sur le résultat final. C'est une image très parlante, cette concentration sur l'intérieur. Et l'affiche nous donne aussi des indices sur le contexte intellectuel, non? Tout à fait. Je vois Romane, Rome, ça situe bien, mais surtout il y a plein de noms de philosophes qui apparaissent. Socrate, Le modèle. Diogène, avec la mention trou cynique. Lien important, le stoïcisme a des racines cyniques. Musonius Rufus, Le maître d'Épictète. Très important. Sénèque, Chrysippe, et même Platon. Pourquoi tous ces noms dans les termes courants? Leur présence, c'est significatif. Ça montre qu'Épictète n'est pas présenté seul dans son coin. Il fait partie d'une lignée, d'un dialogue philosophique. Ah d'accord. Socrate, c'est l'idéal du sage. Diogène et les cyniques, c'est l'accent sur la vertu, le rejet des conventions. Musonius Rufus, influence directe. Chrysippe, c'est un des grands architectes de la doctrine stoïcienne grecque. Et Sénèque? Un autre grand stoïcien romain. Une autre perspective. Platon, même s'il n'est pas stoïcien, reste une référence majeure. Donc, le livre, ou du moins son introduction, ses notes, le replace dans ce panorama. Il montre les influences, les débats. Voilà. Et on trouve aussi Arien, Arianus. Oui, je l'ai vu. Et ça, c'est crucial. C'est lui, son disciple, qui a noté et transmis les enseignements d'Épictète. Sans Arien, on n'aurait presque rien. D'accord, donc sa présence est logique. Continuons notre exploration des mots-clés. Il y en a deux autres qui m'intriguent. Pleasure, le plaisir, et shame, la honte. Ah oui, pleasure et shame. Comment ils s'intègrent là-dedans? On a souvent l'image du stoïcien un peu austère, non? Tout en contrôle. Le plaisir, la honte, ça fait plus émotionnel. C'est une excellente question. Ça nous force à nuancer l'image d'austérité. Les stoïciens, ils ne rejetaient pas tout plaisir. Simplement, ils le classaient comme indifférent. Indifférent. Oui, adipora. Ni bon, ni mauvais en soi, moralement parlant. Le plaisir, c'était plutôt un indifférent préférable. S'il se présente et qu'il ne nuit pas à la vertu, bon, pourquoi pas. Mais ce n'est jamais le but. Le but, c'est la vertu. Le seul et unique bien. Pour le stoïcien, c'est la vertu. L'excellence morale, la cohérence avec la raison. Le plaisir, c'est secondaire. Et la honte? Shame? Alors ça, c'est vu négativement. La honte, elle vient d'un mauvais jugement ou d'une action qui va contre la raison, contre notre nature rationnelle. C'est le signe d'une incohérence intérieure. D'un échec à être vertueux. C'est ça. Ça vient souvent de l'attachement excessif aux choses extérieures, comme la réputation, ou du fait de trahir ses propres principes. Donc au final, tout ramène toujours à cette forte messe intérieure, à la qualité de nos jugements. Précisément. Et d'ailleurs, c'est confirmé par la fréquence des mots comme mind, l'esprit, soul, l'âme, et spirit, l'esprit ou le souffle vital. Pour les stoïciens, c'est là, dans notre capacité à raisonner, à juger, à choisir, ce qu'ils appelaient le hegemonikon, le principe directeur, que réside notre vraie nature, notre dignité. C'est ça qu'il faut cultiver avant tout. La qualité de notre mind détermine la qualité de notre vie. En plein ça. Très clair. Alors, changeons un peu de perspective. En regardant encore cette liste de termes, il y a des noms qui jurent un peu avec l'Antiquité. Ah oui, comme qui? Je vois F.T. Palgrave, identifié comme Francis Turner Palgrave, et associé explicitement au Golden Treasury. Ah, Palgrave, intéressant. Il y a aussi Matthew Arnold, poète, critique culturel anglais du 19e, et même Lord Tennyson, le grand poète victorien. Arnold et Tennyson, oui, effectivement. Qu'est-ce que ces Anglais du 19e viennent faire là-dedans? C'est un peu bizarre, non? C'est une observation très fine, et c'est un indice précieux sur cette édition de 1905, justement. Ah, Il est très peu probable qu'Épictète ait parlé de Tennyson, on est d'accord?
Plutôt, oui. L'explication la plus logique, c'est que ces noms apparaissent dans ce qu'on appelle le paratexte. L'introduction, la préface, les notes. D'accord. Et Francis Turner Palgrave, c'est la clé ici. Son Golden Treasury of English Songs and Lyrics de 1861, ça a été un best-seller monumental. Une anthologie de poésie qui a défini le goût d'une génération. Le Golden Treasury, comme les Golden Sayings. Exactement. Le parallèle est frappant. Le fait que la page mentionne « Selected and Arranged by » et le nom de Palgrave, ça suggeste très fort qu'il pourrait être l'éditeur de ces paroles d'or. Il aurait fait une sélection, un arrangement. Oui, peut-être en appliquant la même approche que pour sa poésie. Collectionner les joyaux, mais cette fois des joyaux moraux, des pensées fortes. Ah, mais oui, ça change tout. Ça voudrait dire que cette édition de 1905, c'était pas juste une traduction brute. C'était une présentation, soignée, choisie. Curaté, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, par une figure littéraire reconnue, et les noms d'Arnold et Tennyson y servaient peut-être de caution. Pour le public cultivé de l'époque. C'est très probable. Pour légitimer Épictète, le contextualiser dans la culture victorienne ou édouardienne. Le choix de Golden Sayings lui-même, c'est pas anodin. Ça fait écho au Golden Treasury. C'est une mise en valeur voulue. Donc prenez Grand Ours Migrant de notre enquête. Cette fiche nous dit qu'au début du XXe siècle, on présentait Épictète pas seulement comme un philosophe pur et dur, mais comme une source de sagesse morale, presque littéraire, validée par les grands noms culturels de l'époque. Tout à fait. C'est un aperçu fascinant de la réception du stoïcisme. Une appropriation culturelle particulière. On ne cherchait peut-être pas tant le système stoïcien complexe. Que des leçons de vie. Oui, des maximes édifiantes, un soutien moral, des idées de force de caractère, de résilience, de devoir. Ça résonnait bien avec l'esprit de l'époque victorienne finissante. La caution de Palgrave, Arnold, de Tennyson, ça transforme presque Épictète en un classique de la sagesse universelle pour l'homme cultivé de 1905. C'est une façon de l'intégrer au patrimoine occidental, peut-être un peu adouci. Moins technique, moins radical peut-être. C'est ça. C'est fou. Si on essaie de rassembler tous ces morceaux, qu'est-ce qu'on peut dire au final de ce livre The Golden Sayings of Epictetus? D'après notre fiche. Oui. Juste d'après la fiche. Il s'agit sûrement d'un recueil de pensées stoïciennes très orientées vers la pratique, la conduite de la vie. Oui. L'objectif, ça semble être la paix intérieure, la tranquillity. Comment? Par la raison, la vertu, l'acceptation de ce qu'on ne contrôle pas, les outward things, la mort, le destin. Et surtout, par l'application constante de cette fameuse dichotomie du contrôle. Exactement. Et cette sagesse, elle s'ancre dans une riche tradition philo, on l'a vu avec tous les noms cités, Socrate, Phoukis, Chrysippe, Sénèque. Mais, et c'est notre deuxième trouvaille, l'édition de 1905, avec Palgrave et les autres, Oui, elle nous montre cette pensée antique vue à travers le filtre culturel du début du XXe siècle. On insiste sur sa pertinence pour le public de l'époque, peut-être plus sur le côté moral et littéraire que sur la rigueur philosophique pure. c'est Épictète, lu avec des lunettes victoriennes ou édouardiennes. Un stoïcisme pour gentlemen en quelque sorte. C'est fascinant de voir tout ce qu'on peut tirer d'une simple page de métadonnées. Des concepts vieux de 2000 ans, de l'Empire romain, compilés et présentés d'une certaine façon pour les Britanniques de 1905, un double filtre. Absolument. Et ce double filtre, il est instructif pour nous aujourd'hui. On découvre ces paroles d'or qui nous arrivent de l'Antiquité, mais aussi façonnées par cette lecture du début du XXe. Ça nous rappelle que chaque époque relie les classiques avec ses propres yeux. C'est ça. Et ça soulève une question importante pour maintenant, je crois. Laquelle? Épictète, il insistait sur la gestion de nos réactions face aux outward things, sur la discipline du mind pour rester serein face aux aléas. Oui. Les aléas de son temps, c'était l'exil, la maladie, la tyrannie. Les outward things qui préoccupaient le public de Palgrave en 1905, c'était peut-être les changements sociaux, l'industrialisation, les angoisses de l'Empire. D'accord, des défis différents. Alors la question, c'est cette sagesse antique, déjà réinterprétée il y a un siècle pour répondre aux défis de cette époque-là, est-ce qu'elle peut encore nous aider, nous, face aux outward things complètement nouvelles du XXIe siècle? Vous pensez à quoi? Mais je pense au flot continu d'informations, à la pression des réseaux sociaux, à l'économie de l'attention qui nous tire dans tous les sens, à l'incertitude climatique. Est-ce que la discipline stoïcienne de l'esprit, telle que transmise par Épictète et filtrée par le début du XXe, est-ce qu'elle est toujours pertinente, toujours efficace face à ces nouvelles formes d'adversité, de distraction?
C'est une excellente question pour terminer. Oui, c'est une piste à explorer. Est-ce que cet outil forgé il y a si longtemps et déjà adapté une fois peut encore nous servir aujourd'hui? Ça mériterait une autre discussion, ça.